Nous pouvons créer le meilleur du monde possible. Il y a encore l'espoir. Ceux qui sont normaux, les bien portants, ceux qui sont en parfaite santé sont plus nombreux que les malades. Ils sont plus nombreux que les manipulateurs. Ils sont plus nombreux que les pervers narcissiques. Donc nous pouvons les contenir si nous connaissons leurs agissements, si nous connaissons les degrés de destruction. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'impact du pervers narcissique sur les gens même de son famille, de son foyer. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être. La chaîne vous permettra de diagnostiquer en vos seins, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos villes, dans vos pays, le malade, le pervers narcissique. Quels sont les signes qui me permettent de reconnaître le pervers narcissique? Il faut l'observer, il n'a que 3 voies. 3. Dans les panoplies des signes, ce qu'ils sont capables de faire, vous recherchez les 3 là. Écoutez seulement, regardez, vous le détectez. C'est la seule personne, quand elle arrive nouvellement quelque part, elle va dénigrer ou elle est quittée. Ça, ne vous leurrez pas. Même s'il sait, il est pervers narcissique, qu'il a compris qu'on est en train de le découvrir là, il ne peut pas s'empêcher de dénigrer où il est quitté. Si c'est dans un premier foyer, c'est les défauts de l'ancien mari qu'elle va dire. Si c'est dans sa famille, c'est les défauts de son père et de sa mère où elle est quittée. Si c'est dans son village, il va donner les difficultés du village comparativement au lieu où il vient d'arriver. C'est des gens, c'est l'effet miroir. Ce qu'ils ont en eux là, c'est ce qu'ils disent sur les gens en détournant ton enseignant ou bien ta pensée vers où elle ne veut pas que toi tu la regardes. Tu détournes. Donc il faut trouver toujours que c'est l'autre qui est le diable, c'est l'autre qui est mauvais, premier élément. Second élément, quand c'est assis, il y a une gentillesse qui ne dure pas un long moment. À un certain moment, vous allez se faire trouver que la gentillesse va en dehors de votre foyer et puis la méchanceté commence à naître. C'est son être réel, c'est sa maladie sacrée qu'il est en train de faire. Tous ceux qui sont en dessous de votre toit sont susceptibles d'être sa proie. Parce que le pervers narcissique, c'est un assoiffé, c'est un vampire, c'est un enfant qui a besoin d'avoir de la quiétude, qui a besoin d'avoir de l'assurance, donc ils ont peur de la solitude. Premier élément, la solitude c'est un des 13 éléments. De 2, quand ils sont dans un groupe d'hommes, ils croient qu'en les opprimant, en les faisant souffrir, lui va régler son problème, malheureusement. Et ça ne regarde ni sexe, ni âge, ni personne, ni diplôme, ni statut. Le pervers narcissique, si tu es étiqueté, tu es étiqueté et lui, il a l'obligation de t'abattre pour survivre. En fait, c'est ce qu'il croit. Et on doit le regarder. Il fait attention à sa personne. Il faut qu'on me regarde. Quand je suis quelque part là, je dois être le plus bien habillé. Quand je parle, je dois être le plus éloquent. Quand je suis quelque part, je suis le plus grand diplômé. Quand je suis là, je dois avoir les belles pensées. En tout cas, il doit être le meilleur où il est. Alors, comme il n'est rien généralement, très souvent, ils ne sont cachés que derrière leur diplôme, derrière leur statut, derrière le rôle qu'ils jouent. Au fond là, c'est les gens qui sont vides. C'est les gens qui sont en manque. C'est les gens qui sont assoiffés, donc il faut chercher la joie des autres pour avaler. C'est comme ça qu'ils croient. Donc il faut vampiriser l'autre. Un des particularités aussi des pervers narcissiques, ils ne vont pas quelque part où il n'y a pas de proie. Ça ressemble au vide, ça ressemble à la solitude. Donc quand un pervers narcissique quitte chez quelqu'un, il va chez toi, quelle que soit la raison qu'il a envoyé chez toi, il faut que tu sois une proie.
Et s'il voit qu'il n'arrive pas à te manipuler, toi aussi, il n'arrive pas à manipuler ta famille, il va commencer à se plaindre de vos situations. Je suis maltraité ici, les gens ne m'aiment pas ici, c'est moi qui suis en train de tout faire. Il va trouver des voies et moyens pour partir. Si il reste, vous avez senti qu'il est en train de maigrir, il a commencé à devenir triste, le visage a commencé à se renfrogner. Oui, c'est cette tristesse qui développe en lui, c'est cette nuit noire qui est en train de se développer en lui, qui va commencer à prendre les formes extérieures. Donc, il faut s'attaquer à tout prix sur l'autre. Et l'autre là, si tu es sa cible, tu as une proie. Donc, comme les prédateurs ne laissent pas les proies facilement, ce n'est pas évident qu'ils te laissent. Sauf si tu as sucé, tu as vampirisé ta vie, il te laisse et puis il va vers d'autres cieux. Vous devez aussi remarquer qu'il y a quelqu'un qui a fini de le détruire, mais tu n'es plus en vie, tu n'as plus de sang, tu n'es plus vivant, il va vers quelqu'un qui est vivant. Le pervers narcissique cherche quelqu'un qui a un élan pour détruire. Mais toi, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'as rien, à peine tu manges, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à payer tes factures. Mais tu ne le regardes pas, parce que toi-même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut détruire celui qui est un exemple, qui est un symbole pour grandir. Donc nous revenons dans notre histoire. Quelle est cette pervers narcissique vis-à-vis des gens sous son toit? Mais avant de parler de cette histoire, vous qui venez d'arriver, cliquez sur s'abonner. Abonnez-vous à Objectif Santé de Docteur Nature. C'est ce qu'on vous demande. Et prenez le temps d'écouter. Ne soyez pas impatient, ne vous pressez pas, parce que après avoir écouté, vous allez avoir au moins quelque chose qui va vous éclairer. Et vous saurez comment vous présenter. Si vous êtes même pervers narcissique, vous saurez qu'on sait qui vous êtes. Quand on démasse un pervers narcissique, il devient furieux, il devient arrangé, il devient nerveux, mais il est inoffensif. C'est des gens qui aboient, qui ne mordent pas, si tu prends conscience de savoir que lui là, il n'est qu'un seul pervers narcissique. Alors, quelle est l'histoire de ce couple? Son épouse pervers narcissique a trouvé un ami qui est dépendant affectif, donc elle l'a pris pour constituer son armée pour détruire son mari. Elle voulait aller en entreprise, trouver quelqu'un là-bas, elle est tombée sur un super empathique, donc elle n'a pas pu le faire, donc elle a détruit le foyer de ce monsieur. C'est la vengeance. Ils sont toujours en train de se venger. Maintenant, je vais donner une dernière histoire avant qu'on aille dans la méthode des soins. Ils ont un grand enfant qui est dans la vie active, qui est marié. Sa épouse aussi est dans la vie active. Donc, comme ils n'ont pas trop de temps, ils ont pris les enfants, ils sont venus offrir à leur papa. Tu as beaucoup plus de temps que nous. Après ton entreprise, tu es à la maison, donc tu peux facilement t'occuper de ton petit-fils. Parce que nous, là, on veut nous aussi réussir. Et la réussite dans la vie, là, ce n'est pas facile. Il faut que je cours, il faut que mon épouse court. Ce qu'on a là, ça va nous permettre de nous réaliser. Donc, comme il a l'âge d'aller à la maternelle, on envoie chez toi ici, tu vas servir de notre baby master, mamie va servir de baby sister, et puis nous, on va vous donner les moyens pour vous occuper de votre petit enfant. Apparemment, c'est une bonne nouvelle. Vous devez être heureux. Vous avez eu des enfants qui sont consciencieux, qui veulent travailler pour réussir. Ils ont eu des enfants pour vous pérenniser. Ils vous envoient les enfants chez vous. En principe, vous devez être heureux. C'est un honneur. Pour un homme normal, c'est un honneur. Mais pour un pervers narcissique, c'est un étouffement. On lui arrache certains pouvoirs. Donc, il faut tout faire pour chasser mon petit-fils, qu'il reparte chez mon fils et sa mère, parce qu'il occupe de l'espace quand je suis avec mon épouse. Le petit-fils ne se gênera pas de sauter dans le lit de ses grands-parents. Le petit-fils ne se gênera pas de sauter dans la voiture quand ils sont en train de sortir. Le petit-fils ne se gênera pas de se mêler dans leur conversation quand ils sont en train de regarder un film à la télévision. Le petit-fils ne se gênera pas de les accompagner, ils s'en vont. Donc, il a commencé à rentrer dans les couples et commencer à être de trop. Alors, comme il est de trop,
il faut renvoyer ce monsieur-là. Même si c'est mon petit enfant, il m'étouffe. Il m'arrache ma capacité de maîtriser mon homme. Mon homme est en train de partager l'amour qu'il a pour moi avec moi et son petit-fils. Ça, moi, pervers narcissique, je ne peux pas accepter cela. Il faut que je chasse cet enfant. Donc, il commence à réfléchir les voies et moyens, les stratégies, les stratagèmes, les états maléfiques, comment faire pour éloigner notre petit enfant parce qu'il partage l'amour que mon mari me donne là, il en prend dedans, il l'occupe le temps, surtout quand je m'en vais au travail, il est toujours avec l'huile, ça m'énerve, il n'est qu'à partir. Vous voyez jusqu'à où le pervers narcissique est dangereux. Son petit-fils doit partir parce qu'il dérange. Il faut isoler les gens. Il faut isoler les gens. Vous allez réaliser, je te dis, vous donnez un autre signe de pervers narcissique, quand on doit régler les trucs en groupe, ça ne les arrange pas. Parce que les pervers narcissiques sont très conscients, dans un groupe, il peut y avoir des dépendants affectifs, il peut y avoir des codépendants affectifs, il peut y avoir des super empathiques, il peut y avoir des super novas, comme les deux derniers l'énervent. Et je ne peux pas les retrouver dans un groupe, donc elle associe les gens, ces rapports-là, c'est corps à corps, et elle vous met dos à dos. Donc il faut faire partie de cet enfant-là, parce qu'il dérange. Donc, elle tente avec son mari qui est entrepreneur. Lui, il est surpris de l'agissement. Quand il est venu me dire, il dit, mais les pervers narcissiques là, il n'y a pas de limite dans leur comportement. J'ai dit, il n'y a pas de limite. Et ils cherchent, c'est des vampires à s'oxygéner avec du sang nouveau, à s'oxygéner avec la joie des autres. Donc, quand tu es à côté de lui, même si tu as le petit-fils, si le pervers narcissique sent que le petit-fils est heureux avec eux là, et ça le dérange. Tu ne dois pas être heureux. On doit te voir dans la souffrance. Elle sera heureuse d'entendre que où ils sont là, les enfants là ont des difficultés de contenir les enfants. L'enfant est toujours allé chez les voisins, ils n'arrivent pas à aller au travail, ils n'arrivent pas à s'organiser pour réussir. C'est bizarre, mais tu vas voir qu'elle va être heureuse. Tu vas sentir même la joie dans son visage. La souffrance des autres, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Et il dit, ça ne se passera pas comme ça. Si nous sommes là, tout ce que je peux faire pour mon fils et sa femme, je ferai pour eux. C'est le fait que l'enfant soit chez nous, va leur permettre de s'épanouir, de se réaliser, mais c'est même pour l'enfant de le faire. Parce qu'il construit chez eux demain là, mais l'enfant là sera propriétaire là-bas. Elle a vu que ça ne marche pas. La technique ne marche pas, donc elle va rentrer dans l'état triangulaire. Donc va rencontrer l'ami intime du monsieur, va associer le monsieur dans la souffrance qu'elle a. Elle dit d'abord, l'enfant est trop petit, il vient même d'être sévré, il s'en va à l'école, on veut l'enlever de sa famille. Regarde comment ils ont le cœur dur, c'est les gens qui n'ont pas de pitié. Elle se met à pleurer. Le monsieur qui rentre dans la dépendance affective, lui aussi pleure. Mais c'est ce qu'elle recherche. Donc, en tout cas, moi, je l'ai dit, avant que l'enfant ne grandisse, on va le recueillir forcément, mais il n'est pas encore grand, qu'il repart chez ses parents. Quand il va arriver à l'âge d'aller à l'école primaire, ça là, il vient. Mais il est trop jeune, il va rester pour faire, l'enfant va souffrir. Moi, je n'ai pas le temps. Moi aussi, je vais à l'entreprise, mais l'enfant va souffrir. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Le cœur dur qu'ils ont là, aucune femme ne peut accepter ça. Ils ont dû imposer ça à la femme, et puis elle est venue, elle suit son mari. Et lui, il va trouver son ami. Il s'ajoute au pervers narcissique, il s'appuie à son ami pour chasser le petit-fils de son ami. Il faut partir chez tes parents parce que tu es trop petit, tu ne peux pas rester. Et quand il a dit, le gars dit, mais quand tu dis qu'il est trop petit, il ne peut pas rester là. L'enfant que tu vois dans ma cour là, lui il est venu, quand après on l'a sévré, sa mère elle est venue, mais il est resté. Mais celui-là, il est grand, il communique, il échange. Mais pourquoi c'est lui qui est petit? Donc lui, comme lui, il est manipulable, l'esprit est vagabond, il s'en va dire à la dame, il a dit que celui qui est là, qui est dans la cour, est venu à moins de 2 ans. Si lui a pu vivre, ce n'est pas celui-là, et je lui donne raison. Elle réfléchit encore, elle trouve d'autres formules, elle en ajoute. Son but là, il faut que l'enfant parte, vaille que vaille. Donc,
En conclusion, ce que vous devez retenir, le pervers narcissique fouille partout. Il cherche à recueillir des informations et le jour, il va rentrer dans sa troisième phase qui est de dénigrer où il est. Mais ces éléments-là dans son histoire va créer un élément autour et va offrir aux gens qui sont dépendants affectifs ou aux codépendants affectifs, à tous ceux qui sont empathiques, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Parce que troisième phase du pervers narcissique, il faut dénigrer où tu es, parce qu'il est temps de partir. Ou bien j'ai réussi de les mettre à genoux, ou bien j'ai échoué, je dois partir, je ne peux plus les vampiriser, je n'arrive pas à les vampiriser, je m'en vais, ou bien je les ai détruits, je m'en vais. Mais ils sont instables, ils vont de foyer en foyer, d'entreprise en entreprise, de pays en pays, parce que où ils sont quittés, ou ils ont déjà détruit, ou bien ils ont échoué de la destruction, ils vont vers d'autres cieux, parce qu'ils sont en train de chercher des âmes faciles, des âmes manipulables, pour détruire leur vie, pour se faire croire, malheureusement, qu'ils ont réussi. C'est faux, c'est archi faux. Le vide en toi ne fait qu'accroître, ta haine ne peut qu'accroître, ta jalousie ne peut qu'accroître. Et si tu ne tiens garde, si on ne te canalise pas, à un certain moment, tu seras jaloux de toi-même, de ta vie, et tu vas te ôter la vie. Voilà la dernière histoire sur notre pervers narcissique, ses relations avec les amis, ses relations avec les collaborateurs, ses relations dans la famille même. Mais comment on peut soigner ce genre de fou qui s'ignore si ou on le soigne ou on le canalise, mais on ne le libère pas. Dans la 5e vidéo, nous en parlerons.